Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet dominical proposé sur l'hippodrome de Longchamp à l'occasion du prix de la Concorde, un grand handicap qui réunira 16 concurrents d'âge. Ils auront la distance de 2000 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé bon souple. Il faudra certainement tenir compte des places à la corde lors de cette réunion dominicale car je vous le répète, on annonce un raffermissement du terrain, un terrain annoncé bon souple et une liste qui sera à 0. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec comme top weight le numéro 1 Olympique Message, un pensionnaire de Nicolas Perret qui avait remporté son quintet sur la PSF cannoise durant l'hiver. Il n'a plus confirmé depuis dans le Grand Prix de la Soie, mais l'opposition n'était pas la même. Il retrouve les quintets en cette occasion, hérité d'un petit numéro de corde et nous vous conseillons de le racheter. Le numéro 2, Lorcan, un pensionnaire de Joël Bonnard qui a déjà fait ses preuves au niveau quintet, notamment sur le sable. Mais comme lors de sa plus récente sortie, il n'a pas été gâté avec son numéro 15 à la corde, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 3, Bévan, nous plaît bien. Un pensionnaire de Ludovic Gadebin qui apprécie tout particulièrement cet hippodrome de Longchamp. Après une rentrée profitable, il vient de très bien se comporter dans un quintet bordelais et je crois de très peu pour la victoire. Il est confirmé avec Guillaume Gadjguet, devrait à nouveau très bien se défendre. Le numéro 4 d'Almandi est peu expérimenté, c'est le moins expérimenté du lot. Il n'a pu se montrer menaçant lors de sa rentrée. Il est raccourci pour l'occasion, mais son manque d'expérience peut lui être préjudiciable, d'autant que son poids ne semble pas un cadeau. Le numéro 5, I'm a Believer, qui a déjà fait ses preuves dans ce genre de tournoi. Sans pouvoir jouer les premiers rôles, il n'a pas démérité à plusieurs reprises ces derniers temps dans ce genre de tournoi. Associé à Alexis Pouchin, il semble posséder une chance très régulière. Le numéro 6, My Fancy, sera logiquement très en vue, un concurrent qui montrera de sérieux moyens en début de carrière, notamment placé au niveau groupe. Il a par la suite connu des fortunes diverses, si bien que son poids a été revu à la baisse. Il vient d'effectuer de très bons débuts dans les quintets sur la PSF de Deauville, ce qui lui confère une très bonne chance. Le numéro 7, Mister Cassiopée, qui malgré un poids revu à la hausse suite à sa victoire à Compiègne s'est bien comporté en dernier lieu à Bordeaux. Une nouvelle fois confié à Maxime Guyon, il semble posséder une bonne chance même s'il aura certainement préféré une piste très assouplie. Le numéro 8, Koshenko, on ne le présente plus. Ce pensionnaire de la famille Prodhomme a fait ses preuves à maintes reprises dans les grands handicaps quintés, notamment sur le sable. C'est un spécialiste notamment de la PSF deauvillaise et de la PSF cannoise, mais il possède également quelques références sur le gazon. Attention à lui, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, associé à Aurélien Lemaitre qui le connaît bien, il peut jouer les troubles faites. Le numéro 9, Népalais, lui aussi est bien connu dans ce genre de tournoi. S'il peut bénéficier d'un bon parcours associé à Christian Numero, il a assurément sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 10, Jet Set, devra afficher les progrès sur ses plus récentes tentatives pour se mettre en évidence. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Ken Jaillard, qui n'a pu confirmer ses débuts victorieux. C'était en septembre dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il a principalement besoin de nous rassurer et ne semble posséder qu'une chance d'outsider. Le numéro 12, Central Park West, un concurrent qui affectionne tout particulièrement le sable et la PSF de Chantilly en particulier. Il a toutefois fait ses preuves sur le gazon par le passé, mais il semble barré pour les toutes premières places et nous ne l'avons pas gardé, d'autant qu'il est hérité du numéro 16 à la corde, ce qui n'est pas un cadeau ce dimanche. Le numéro 13, Ancto, un pensionnaire de Sylvain Dehaes qui vient d'effectuer une bonne semi-rentrée sur la PSF de Deauville. Attention à lui, il a déjà fait ses preuves par le passé sur le gazon, lui qui avait notamment remporté un quintet à l'âge de 3 ans sur la piste de Saint-Cloud. Il est confié à la Lady Ardouin, il est hérité du numéro 2 à la corde et semble posséder une chance des plus régulières. Le numéro 14, Noce d'Argent, autre atout de la famille Prodhomme, lui aussi a brillé cet hiver sur la Riviera, notamment sur la PSF, une surface qu'il affectionne. Du haut de ses 9 ans, il semble toujours aussi performant. Certes, sa marge semble plus réduite sur le gazon et face à une telle opposition, mais on ne peut le négliger en bout d'une combinaison élargie. Le numéro 15, Hollywood African, vient de mettre à profit un engagement favorable pour s'imposer dans une course à condition. Il s'imposait de haute lutte sur les l'hippodrome de Saint-Cloud. Cette fois, l'opposition est plus relevée, sa tâche s'annonce plus délicate. Et on conclut avec le numéro 16, Seabreaker. Unique femelle au départ de ce quintet, cette pensionnaire d'Orlex Pantable semble confrontée à une tâche délicate à ce niveau. Sa marge semble mince, nous ne l'avons pas gardée. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Paris-Longchamp, le prix de la Concorde. Donc on débute avec le numéro 6, à savoir My Fancy, pensionnaire de Pia et Joachim Brandt, qui montra de sérieux moyens dès son plus jeune âge, lui qui se plaça notamment au niveau groupe du prix de Jebel. Il a par la suite connu des fortunes diverses, si bien que sa valeur a progressivement été revue à la baisse. Il en a profité pour effectuer de très bons débuts dans les quintets. C'était sur la PSF de Deauville il y a quelques semaines. Ce jour-là, après avoir rapidement galopé aux avant-postes et le nez au vent, il va vaillamment se défendre jusqu'au bout, déchouant que d'assez peu pour la victoire. Il terminait non loin d'un certain Magellan qui a remporté un très bon handicap depuis, une ligne qui semble plutôt bonne. Le fait de changer de surface ne devrait pas le déranger. Le raffermissement du terrain devrait jouer en sa faveur. Associé à Augustin Madamet, il s'annonce très compétitif pour les premières places. Le numéro 3, Bevan, lui aussi sera logiquement vu. Il affectionne l'hippodrome de Longchamp. Nous avons une stat à son sujet. C'est sa réussite sur cette piste. Il y a couru à 7 reprises pour 2 victoires et 3 places, soit 71% de réussite dans les 4 premiers. Guillaume Gedgey s'entend très bien avec lui. On peut le revoir à l'image, d'ailleurs, c'est notre course référence le 22 avril dernier à Bordeaux. Après avoir patienté, il va s'annoncer en dehors à l'entrée de la ligne droite et va magnifiquement poursuivre son effort jusqu'au bout. Vous pouvez le voir à l'image, sa casaque rose et verte. Il va échouer qu'après lutte pour la victoire face à un certain Royaumont. S'il répète cette valeur, je vous le répète, c'est un candidat sérieux à la victoire. Lors de cette course référence, Bevan terminé deuxième et Mister Cassiopée en léger retrait concluait honorablement à la 5e place. Le numéro 13, Ancto, nous plaît bien également. Ce pensionnaire de Sylvain Dehaes fait preuve d'une certaine régularité. Il a principalement été vu sur le sable ces derniers temps, mais il possède également des références sur le gazon. Lui qui remporta un quintet, je vous le répète, en début de carrière à 3 ans sur la piste de Saint-Cloud. Il est pris à sa juste valeur. Il devrait logiquement être monté en condition sur sa récente semi-rentrée. Il est hérité d'un numéro de corde favorable, ce qui lui confère une bonne chance. Le numéro 9, Népalais, que l'on ne présente plus dans ce genre de tournoi. Ce représentant de M. Gilibert a échoué aux portes du quintet en dernier lieu, mais sans nullement démériter. Il sera confié à Christiane Desmureaux, qui le connaît bien. Et lui aussi a certainement les moyens de s'immiscer dans la bonne combinaison. Enfin, on conclut notre sélection avec le numéro 1, Olympique Message, pensionnaire de Nicolas Perret, qui nous avait bien plu lors de sa victoire sur la PSF azuréenne cet hiver. Depuis, il n'a pu confirmer dans le Grand Prix de Lyon-la-Soie. Et ce jour-là, il avait rapidement galopé en queue de peloton. Il n'était pas forcément aisé de revenir de l'arrière-garde, et d'autant que le lot était relevé. Cette fois, il retrouve les quintets, sa véritable catégorie. Il est hérité du numéro 2 à la corde. Et même s'il doit faire ses preuves à cette valeur, puisqu'il a été pénalisé suite à son succès azuréen, nous vous conseillons de le racheter avec son petit numéro de corde. Il a certainement les moyens de reprendre le cours de ses bonnes performances. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, avant de vous livrer nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Longchamp, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à notre compte Pariteur. Vous pouvez également commenter, partager et éventuellement liker cette vidéo. N'hésitez pas. Nos 5 préférés donc pour ce quintet dimanche à Longchamp, ce sera tout d'abord le numéro 6, à savoir My Fancy, le 3 Bivan, le numéro 13 Ancto, le 9 Népalais et enfin le numéro 1 Olympique Message. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette belle réunion dominicale à Longchamp. Un conseil de jeu, on se dirige vers la 8e épreuve, le prix de Saint-Georges avec le numéro 6, Go Atlético, un concurrent qui montra des moyens en France en début de carrière sous l'entraînement de Philippe Decouze, et il remporta notamment le prix La Rochette sur cette piste de Longchamp sur un tracé avec tournant. Depuis, il a changé plusieurs fois d'entraînement, mais il a prouvé qu'il était toujours très compétitif dans les courses principales. Il a notamment remporté 2 listes l'an passé, et notamment le prix Corps de Chasse sur l'hippodrome de Deauville et un groupe 3 également en Irlande. Sa plus récente tentative en Irlande a été plutôt bonne dans une liste bien composée. Il a pris une bonne 3e place. Il dispose d'une toute première chance pour ce retour à Longchamp, une opposition qui semble à sa portée en tous les cas. Il décevrait en ne luttant pas activement pour les toutes premières places, le 806 Go Atlético. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à toucher. Bon jeu à tous.